Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à accueillir dans nos studios parisiens une femme au parcours atypique, d'une richesse profonde, au sourire authentique et passionné, qui a fondé sa pratique sur 3 piliers, l'essence en un mot, et le sens. Elle accompagne aujourd'hui les personnes à se réconcilier avec leur corps et à se remettre en mouvement. Danseuse contemporaine puis artiste chorégraphique, intervenante dans les séminaires de Guy Corneau, praticienne en Body Mind Centering, auteure, blogueuse, animatrice de voyage, elle a réuni les fondamentaux de ses expériences pour harmoniser le corps et l'esprit au sein de son univers, danse et sens. Bienvenue Patricia Olive. Merci beaucoup Valérie, c'est très très bien résumé, tu as fait une belle présentation. Comment vas-tu ? Ça va super bien, je te remercie de me recevoir dans ton émission. Très heureuse de te recevoir dans notre émission. Alors aujourd'hui, je vais commencer notre petit rituel de l'émission comme à chaque fois. Nos très chers auditeurs commenceraient à être habitués. J'aimerais te poser une petite question. Quel a été ton plus beau réveil ? Oh là là, j'en ai eu plusieurs. Alors je vais peut-être essayer d'en parler d'un parce que sinon ça risquerait d'être trop long. Je pense que le plus marquant, c'est certainement le travail que j'ai fait avec Guy dans les séminaires que nous co-animions. Enfin, on était une équipe de thérapeutes et d'artistes les séminaires dans lesquels j'ai eu l'immense privilège d'intervenir. Et c'est tout ce qu'on a pu apporter aux gens, et notamment sur les derniers séminaires pour des personnes atteintes de cancer. Et c'est tout l'amour qui émanait de ce travail qui m'a particulièrement touchée. Très bien. Et toi, ça t'a touché, ça t'a éveillé quoi ? Ça m'a éveillé aussi une grande confiance en l'être humain. C'est-à-dire que le fait de travailler sur soi, déjà, d'aller à sa rencontre, de voyager à l'intérieur, c'est tout un univers aussi qui se déploie, qui se réveille justement, qui s'éveille, qui s'exprime surtout. Puisque moi, je suis danseuse chorégraphe au départ, donc j'ai vraiment cette envie, ce désir d'aider les autres à s'exprimer eux-mêmes. Et voilà, l'éveil, pour moi, c'est aussi se déployer, s'ouvrir, ouvrir le cœur et exprimer son âme, en fait, exprimer sa véritable identité. Et oui, voilà, dans sa réalité, en fait. En fait, être vraiment exprimé, c'est vraiment, en fait, aller chercher tout ce qu'on a à l'intérieur, avoir le courage, comme je dis souvent, d'aller chercher ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est ça qui nous libère, finalement, c'est ça ? Alors, je dirais pas ça tout à fait comme ça. Je dirais le fait d'avoir les sens en éveil imprime des sensations à l'intérieur. Et une fois que ces sensations sont imprimées, donc en fait il y a cette porosité du corps à l'univers et à l'environnement et aux autres évidemment, qui va nous imprimer des sensations. Et après la deuxième étape pour moi c'est de les exprimer. Donc on peut les exprimer à travers la danse, qui est mon cheval de bataille, mais on peut les exprimer tout autrement avec de différentes manières. Et voilà, donc c'est partir de... c'est ce lien en fait intérieur-extérieur, c'est ce lien constant, cette ouverture dedans, dehors, qui va faire que petit à petit, il y a cette, comme je disais, une porosité qui permet un échange et une expression. Et l'expression, justement, est-ce que c'est une libération ? Pour moi, c'est une libération, puisque en fait, ça fait sortir la pression. Oh, ok. Tu vois, en fait, il y a une pression parfois qui peut venir de différentes tensions, qui peuvent exister pour plusieurs raisons d'ailleurs, et comme si on a une espèce de pression à l'intérieur du mental, notamment du cerveau, et donc l'idée c'est de laisser circuler à nouveau l'énergie vitale, le souffle, qui va permettre donc de sortir la pression. Très bien. Donc c'est une forme de libération. Ok, très bien. C'est pour ça que je te parlais de libération, parce qu'effectivement, moi, je t'ai invitée aujourd'hui pour qu'on parle de notre corps, puisque tu en es la spécialiste maintenant, avec tout le parcours atypique, comme je l'ai présenté, que tu as eu, qui est en fait d'une immense richesse finalement. C'est pour ça d'ailleurs que on prépare une co-création ensemble. On expliquera ça à nos auditeurs tout à l'heure, parce qu'en fait le corps, moi, j'ai été très confrontée donc à cette partie corps en tant que danseuse comme toi. Donc effectivement,
on se l'apprivoise, on le déploie, etc. C'est une façon de le faire dans la densité de la matière. Par contre, effectivement, il y a toute une partie profonde dans l'âme qu'il faut aller chercher pour pouvoir en fait déployer cette lumière sur scène ou autre, ou dans les spectacles qu'on peut créer finalement. Le corps ne fait pas tout finalement. On a notre puissance intérieure qui émane de ce corps. Il y a une énergie particulière. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est une forme d'expansion. Tu vois, le fait d'être sur scène, parfois ça m'est arrivé que des personnes me viennent me voir à la fin d'un spectacle dans les loges et ils me disent « Ah, mais t'es toute petite en fait !» En fait, quand on est sur scène, il y a cette espèce d'expansion parce qu'on donne, on est porté par aussi le public et par ce qu'on vit. Et du coup, on paraît beaucoup plus grand que l'on est vraiment. Bah oui, après, c'est beaucoup plus grand que nous, souvent, ce qu'on présente aussi sur une scène. C'est ça. Et moi, j'ai envie de te parler de la scène de la vie, parce qu'on est tous artistes, finalement, dans notre vie. On est des êtres créateurs. Justement, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais tous ces êtres créateurs que nous sommes, il y en a pour la plupart qui ne se rendent vraiment pas compte qu'ils le sont, finalement. C'est ça. Et c'est vrai que quand on commence à s'occuper de son corps, des sens, des 5 sens, du 6e, l'intuition, est-ce qu'on va vers une bascule? Est-ce qu'on opère quelque chose? Comment on peut opérer ce genre de bascule? Parce que tu nous parlais des séminaires de Guy Corneau, tu as été au contact de personnes qui ont des cancers, etc. Pour ma part, j'ai eu un cancer du sein, donc c'est important de te recevoir aujourd'hui dans mon émission pour vraiment aborder ce sujet du corps, parce que moi, en tant que danseuse, j'avais une vision du corps d'une certaine façon, mais après un cancer, on a une dimension différente, voilà. Et c'est vrai que moi, dans mon message que je transmets au sein de mon mouvement Wake Up and Smile, c'est vrai que c'est important de faire attention, de prêter attention, d'être présent aux signaux que notre corps nous envoie au travers de nos 5 sens, de nos émotions, etc. Et puis arriver à transformer ça pour avoir un bien-être derrière. Et puis pouvoir se réinventer, puisque nous sommes des êtres créateurs, on se réinvente constamment finalement. Carrément, et en fait c'est un peu à l'image des saisons, tu vois, qui se passent dans la nature. Moi je suis beaucoup en lien avec la nature, j'habite dans la nature, c'est un vrai choix. Et les saisons, ce sont des cycles, c'est des cycles de vie qui sont à l'écho des étapes de notre vie, des petites vies, mort-vie, comme en parle Clarissa Pinkola Estés. Et en fait, moi, je peux te partager qu'en tant qu'ex-danseuse, tant que j'étais sur scène, que j'étais portée par la créativité, par la création, j'ai aussi parfois perdu de vue mon corps. Tu sais, c'est pas toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés, souvent. Et jusqu'à ce que j'ai une rupture de 2 tendons d'une épaule qui m'a clouée pendant 1 mois en centre de rééducation, et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Donc là, déjà, j'ai commencé à avoir un signal, tu vois, comme tu en parlais, du corps, qui me disait, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as toujours envie de faire? Et pourtant, pour moi, j'allais être chorégraphe à vie. Et puis la vie, justement, m'a emmené à changer, à modifier ma façon d'être au monde pour accompagner les êtres à eux-mêmes se réconcilier, habiter, vivre leur corps de façon à être présents à eux-mêmes. Et pour moi, déjà, la porte d'entrée, évidemment, pour moi, c'est le corps, pour l'unir à l'esprit, comme on en a parlé. Je voudrais juste partager une chose qui m'est arrivée aussi par rapport à ce que tu disais. C'est la mort de ma mère, qui est morte d'une sclérose latérale amyotrophique, qui s'appelle aussi la maladie de Charcot. Et en fait, de vivre cet événement avec ma mère, ça a été très très fort, puissant, très touchant, puisqu'en fait, ma mère, au bout d'un certain moment, elle n'a plus pu parler. Parce qu'en fait, c'est une maladie dégénérative des nerfs qui ne peuvent plus commander les muscles. Et petit à petit, elle n'a plus pu parler, donc, puis après, elle n'a plus pu se nourrir. Et puis, petit à petit, elle n'a plus pu respirer. Et en fait, pour moi, ça a été quelque chose de très touchant, évidemment, et de fort, qui m'a fait vraiment prendre conscience, alors que j'étais danseuse, de la préciosité du corps. Comme quoi, quand on ne peut plus communiquer avec ses enfants, quand on ne peut plus partager un repas avec ses amis, et qu'on a toute sa tête et qu'on voit qu'on va mourir, parce que c'est une maladie qui n'a absolument aucune solution, je peux te dire que ça a été aussi un sacré élan dans ma vie qui m'a poussée à montrer aux gens et aux êtres à quel point c'est important notre temple. C'est un trésor, c'est un des 3 piliers de la spiritualité d'ailleurs. Et
voilà, ça a été aussi ça qui a fait que j'ai décidé d'accompagner les autres. D'accord. Et de leur partager mon savoir-faire. Ben voilà, et puis tu as toute cette légitimité-là, hein, avec le parcours que tu as. Effectivement, c'est, en tout cas moi, c'est ce qui a retenu mon attention tout de suite quand j'ai découvert ton univers dans ces sens, parce qu'en fait, la préciosité du corps, effectivement, on est toujours en train de se dire que finalement, on a un petit peu mal au dos, on a mal à la nuque, on a mal ci, on a mal là. On ne prend pas forcément en considération et ça va de façon lancinante, moi je dis, prendre du terrain dans notre être. Et surtout en vieillissant. Oui, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que c'est quand même important de comprendre la connexion corps, cœur, esprit. On en parle souvent ensemble dans nos échanges, Patricia, parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Complètement. Et en fait, pour moi, de prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé aussi. Tu vois, c'est aussi tout bête, mais si on n'est pas attentif à ce qui se passe, aux signaux, comme tu en parlais, que nous délivre le corps, eh bien, des fois, il faut qu'il tire une vraie sonnette d'alarme, quitte à créer un cancer, pour qu'on se mette... Une fracture. Voilà, c'est ça, une rupture, quelle qu'elle soit. Rupture ou autre, voilà. Et une mal à dire, du mal à dire quelque chose qui se passe à l'intérieur, et sachant qu'une personne sur 3 est susceptible de vivre un burn-out, une personne sur 6 un cancer, je pense qu'on est tous atteints directement ou indirectement par des personnes qui sont dans notre entourage, qui ont donc ce genre de maladie ou d'accident en fait. Et voilà, et donc voilà, moi mon message c'est redonner les lettres de noblesse au corps qui a été pendant des siècles nié, refoulé, rejeté pour plusieurs raisons. Enfin bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais moi j'ai vraiment ce goût de alerter quelque part le fait que le corps va te redonner des sensations et te permettre d'avoir donc ce ressenti duquel on est souvent coupé. Exactement. Ben justement, ce ressenti, c'est un petit peu... On est en train de mettre en place un programme ensemble qui s'appelle Smile Essence. Hein, donc Wake Up and Smile, le smile, la puissance du cœur. Et puis dans le ses sens, dans ses sens. Le sens qu'on donne à sa vie, l'ancrage qu'on y met pour le déploiement derrière qu'on peut... mettre en place dans sa réalité, hein, pour que son environnement finalement puisse se transformer derrière. C'est vrai que ce programme, ce qui nous lie finalement, c'est vraiment, comme tu dis, qu'on est beaucoup plus riche qu'on ne pense finalement. Que les signaux qu'on nous envoie sont de véritables alertes. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai eu 2 burn-out, un divorce avant de déclencher un cancer. Et je ne parle pas toutes les douleurs sur mon corps, émotionnellement, etc. Et dans la psyché hein, également, dans les pensées, qu'il y a eu durant cette période. Et aujourd'hui, si j'anime cette émission, c'est vraiment pour aider les personnes à s'ouvrir, à s'éveiller, à se réveiller dans leur propre vie. Parce qu'on peut à tout moment se réinventer. Moi, j'y crois vraiment au pouvoir transformateur de nos histoires, à tout ça. À se relier à son essence créatrice aussi. Voilà, et c'est vrai que, alors j'en parlerai tout à l'heure, tu as un magnifique programme sur le corps. Tu donnes également, tu offres aussi un programme individuel. Donc le premier est en ligne, hein, le programme corps. Et puis collectif, ok. Et puis le programme individuel... D'essence et du sens. Voilà, celui-là que tu fais n'importe où, que ce soit à distance ou en présentiel, à donner quand même vie, voilà, dans nos 2 univers. Moi, Wake Up and Smile, on est vraiment sur la partie du smile, la puissance du cœur, comment on va se reconnecter au cœur dans notre vibration première. On a eu à cœur de vraiment mettre en exergue le fait qu'on est beaucoup plus riche qu'on ne le pense, que notre talent créatif est illimité, que nous voulons en fait inviter mes très chers auditeurs, par exemple, et votre entourage, à ne plus trahir vos rêves d'enfant finalement et à suivre vraiment la vibration première, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie, parce que quand on a envie, on est en vie. Quand on est en vie, tout est possible finalement. C'est ça. En fait, ça part de la pulsion du désir, hein, qui est donc la première pulsion de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Exactement. Hein, c'est en fait la quête. En fait, c'est vraiment gravir un Everest, hein, pour le premier petit sperme qui va finalement arriver
traverser la membrane de l'ovule. Et c'est ce premier désir de vie, en fait, qui va créer la vie, qui va nous mettre en vie, comme tu dis, et qui va nous mettre en route, et qui va nous mettre debout aussi. Pour moi, c'est le mouvement, en tant que danseuse, évidemment, c'est la vie, c'est la respiration, c'est le souffle qui circule. On inspire, on meurt, on expire. C'est vraiment tout ce souffle qui va nous accompagner toute notre vie et qui va nous mettre en mouvement. Et donc, cette pulsion, en fait, parfois, elle rencontre des obstacles, elle rencontre plein de manifestations, d'événements qui se passent, des traumatismes qui font que ça nous ralentit parfois, ou parfois même ça nous bloque. Ça nous fait aussi des nœuds à l'intérieur. Et du coup, l'idée, avec le mouvement et avec le type de programme qu'on va proposer, c'est de remettre tout ça en mouvement, en route, en fait. De retrouver cette pulsion, c'est le vivant, hein. C'est ça, cet élan, en fait. Voilà, l'élan créateur. Cet élan qui va nous faire nous exprimer, et non pas à travers le personnage que l'on s'est construit, mais à travers la véritable identité. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi toute la partie de s'engager, de se responsabiliser finalement, parce qu'en fait, le message est important aussi à faire passer là-dessus. Il y a cette pulsion de vie que finalement on retrouve à peu près tout le temps dans notre vie, finalement, si on sait écouter, si on sait revenir dans notre être, pour ensuite, dans un deuxième temps seulement, se mettre en mode faire, agir dans les actions, dans le mouvement. Et je pense que voilà, il y a vraiment un cercle vertueux qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est pas l'inverse. Ça, faut quand même le rappeler. Encore une fois, on le voit beaucoup passer, mais je crois qu'il y en a qui n'ont encore pas bien compris. Alors, moi, je dirais qu'il y a quand même les deux. Il y a aussi alors, c'est un cercle, attention, oui, c'est ça. Il y a les deux, c'est ça. J'ai pas dit l'inverse. Ouais. Et oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois on se perd de vue, donc comme on l'a déjà dit, et au point donc d'avoir parfois des ruptures. On va chercher en fait à l'extérieur les choses, c'est ça que je voulais dire. En fait, on cherche la validation à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que le cercle vertueux est d'abord intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie? Quelle est la pulsion à l'intérieur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Finalement, hop, et puis on passe à l'extérieur, bien entendu. On est en relation constante avec les autres, mais souvent dans notre société. On va aller chercher la validation à l'extérieur d'abord, tu vois. C'est ça. On va d'abord prendre le job qui va faire plaisir à un tel ou parce qu'on est pris par le personnage, en fait. Voilà, exactement. C'est ça la problématique. On est pris par le personnage et on joue un rôle, en fait. C'est comme si on jouait un rôle. On a le droit de jouer un rôle quand même, non? On a le droit aussi, on a le droit, mais l'essentiel, c'est d'en être conscient. Voilà, ok. Tu vois, parce que si on n'en est pas conscient, on perd quelque part une forme de maîtrise, on perd pied aussi, parce qu'on se perd soi-même. Ok. On se perd de vue et on perd le sens de ce qu'on vit, c'est ça aussi. C'est comme ça qu'on s'éteint finalement de façon lancinante, moi je dis. Ouais. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que, je voulais dire ça, c'est que la pulsion, pour moi, c'est aussi cette... rappelons-nous, quand on est amoureux, quand on est tombé amoureux... Ouais. Il y a l'amour, c'est aussi cette pulsion du désir, c'est en lien vraiment avec cette énergie d'amour, d'amour et d'ouverture du cœur. Et en fait, à partir du moment où on se reconnecte à ça, il y a quelque chose qui change complètement. Parce qu'en fait, moi je peux partager comme je l'ai vécu en tout cas, c'est que à partir du moment où j'ai vraiment reconnu l'amour qu'il y avait en moi, ça a complètement changé ma façon d'être au monde, avec les autres et avec moi-même évidemment. De me sentir mais tellement pleine d'amour, tellement nourrie aussi par la toi-même déjà pour après voilà. Et du coup j'ai eu nettement je dis pas que j'ai plus eu peur, parce que j'ai toujours peur sur certains plans et la peur de toute manière est utile, mais par contre je me suis plus autant laissée embarquer par la peur, les angoisses ou la panique, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé à l'intérieur, qui fait que je sais que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a cet amour infini autour de moi, à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment très très beau, et c'est bien de le préciser, effectivement, parce que effectivement, la vibration part du cœur, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que l'amour qu'on peut se donner à soi-même, M'_AIME, va de toute façon profiter, entre guillemets, aux autres, et puis notre environnement aussi peut se modifier par rapport à cette posture-là. Très bien, très bien. C'est vrai que c'est très intéressant
Patricia, ce que tu nous partages là. Juste par rapport à ça sûr. aussi, parce que tu vois, ça pourrait paraître un peu perché ou ouais, le truc spirituel ou machin. Pour moi, c'est... Pour moi, non, mais... Ouais, mais tu vois, ça pourrait... Je pense que justement, ce qui est vachement intéressant en retournant dans le corps, c'est que c'est très, très ancré. Voilà. C'est la matière, c'est qu'on s'incarne. Et si on s'est incarné sur cette terre à ce moment-là, ça a bien du sens, ça a une raison d'être. Et alors après, on parle de mission de vie, on parle de plein de choses, mais pour moi, le fait de revenir dans nos sens, dans notre corps, dans nos muscles, dans nos cellules, on voit à quel point tout ce qu'on a à l'intérieur est à l'image aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, j'aime beaucoup l'architecte Gaudi parce que dans son architecture, il y a ça, quoi. Il montre ça. Il montre dans son architecture tout ce qui se passe dans les tissus, dans les spirales, dans la nature. En fait, c'est à l'image de ce qu'on trouve dans la nature. Ouais. En fait, tout on le est lien, la nature. C'est ça. Nous sommes la nature. Il y a le lien, complètement. Voilà, donc, c'est passionnant. Exactement, effectivement. Alors, tu proposes ton programme corps en ligne. Je vais parler un petit peu de ton actualité aussi. On retrouve toutes les informations sur ton site danseessence.com, tout attaché. Il y a ton programme d'accompagnement individuel de 3 ou 6 mois également. Oui. Et puis bien sûr, tu as des stages, des retraites, des magnifiques voyages dans le désert et ailleurs, qu'on retrouve un petit peu en Grèce, un petit peu sur ton site, on a tout. Oui. Moi, j'avais envie de terminer l'émission par le mot de la fin, c'est-à-dire, je sais que tu es féru d'épanouissement personnel, là on l'a bien compris, que tu as créé une pratique qui met le corps au cœur. Ouais. C'est ce qui nous a reliés dans notre rencontre d'ailleurs, pour trouver le meilleur de soi et exprimer son essence créatrice. Donc c'est avec Danse et Sens que tu as mis tout ça en place il y a maintenant plusieurs années. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs pour garder le sourire, pour avoir le smile dans son corps comme ça, pour s'ancrer comme ça, est-ce que tu aurais un petit conseil, une inspiration, une astuce à nous donner? Moi, je pense que un exercice, je sais pas. Ouais, tu veux qu'on fasse un petit exercice? Écoute, avec plaisir. Oui, on a le temps. Ok, alors on peut éventuellement faire un petit exercice à partir de nos sens. Alors, évidemment, les sens, ce sont des capteurs d'information qui vont nous mettre en connexion avec l'extérieur. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers nos sens, on sort un peu du mental, on apaise le mental et on revient plus dans le corps. Donc, c'est tout simple. On peut faire un petit exercice, par exemple, assis sur notre chaise ou sur votre canapé ou dans la voiture, peu importe là où vous êtes. Vous allez fermer les yeux quelques instants et juste prendre le temps d'écouter à travers vos oreilles, à travers votre peau, qui a aussi une forme de perception, évidemment, à travers les corpuscules de la peau. Écoutez tous les sons. Ça peut être les sons proches, ça peut être même des sons internes, ça peut être le cœur qui bat, ça peut être le pouls, ça peut être des sons que vous percevez comme ça, la vibration selon là où vous êtes, qui est autour de nous. Des sons lointains selon là où vous êtes aussi. Vous pouvez percevoir à travers même les murs, les fenêtres, même si c'est fermé, quelqu'un qui entre, qui sort, quelqu'un qui passe. Ça peut être un chien, une voiture, un avion, peu importe. Tous ces sons, en fait, qui sont autour de nous, au lieu de résister contre, parfois juste de les laisser passer, de les laisser filer, les laisser glisser en quelque sorte, vont moins impacter notre système nerveux et moins nous enquiquiner, ou on va moins résister contre en fait. Et donc juste, ok, il y a tout ça qui se passe autour de nous et finalement c'est comme une espèce de musique. Ça peut être différents instruments qui pourraient être accordé avec un chef d'orchestre invisible, mais c'est en fait surtout la façon dont on accueille les sons qui va faire que on peut en faire quelque chose qui soit peut-être justement une harmonie. Voilà, donc juste ce petit exercice de prendre le temps d'écouter, c'est tout bête, c'est tout simple, et c'est un moyen de calmer l'esprit, de calmer le mental plutôt,
et de revenir à soi. Et aussi de voir, tiens, comment je me sens là, ici, maintenant, et de quoi j'ai envie. Il peut y avoir justement ce désir à ce moment-là, parce que l'intuition, elle chuchote en fait. Et la plupart du temps, on l'entend pas, parce qu'elle est perdue dans le brouhaha, l'agitation du système nerveux notamment. Et là, quelque part, si on se met à l'écoute, qu'on ralentit, on peut l'entendre à nouveau. C'est très très beau, Patricia, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de prendre ces temps pour soi, pour écouter et s'écouter. Moi, je prône vraiment ça dans mon message, c'est d'arriver dans le chaos de notre société à justement écouter, mais s'écouter également. C'est encore une fois un mouvement intérieur-extérieur, extérieur-intérieur. Oui. Pour vraiment parvenir à entendre un petit peu de façon subtile ce qui se passe en nous, parce que le corps et notre esprit, etc., sont très, très, très subtils, d'une finesse et d'une élégance, moi, je trouve, magique. Je suis bien d'accord. Et même quand on est frappé par la maladie ou par des grandes douleurs ou des plus petites, on va dire, moins violentes, chacune a son importance. Complètement, je partage complètement. Donc voilà, c'est ralentir, ressentir, ça serait mes conseils. Très bien, mais écoute, pour le mot de la fin, justement, je voulais te poser cette petite question. Donc, ralentir et ressentir. Donc, ce sera le mot de la fin. Patricia, merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. Et puis, écoutez, moi, je continuerai de vous partager tout l'art d'être en vie. N'est-ce pas, de laisser danser son âme à travers son corps, finalement ? C'est ça, complètement. Passez une très belle journée, une très belle soirée, suivant à quelle heure vous nous écouterez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Patricia. Merci, au revoir à tous. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.